Ah, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Comment vous dire? Depuis que j'ai fait ma vidéo de l'anti-haul, j'ai eu une vague de nouveaux abonnés. Alors bienvenue à vous aussi. Et n'hésitez pas à vous présenter en barre de commentaires. Comme ça on va pouvoir faire connaissance ensemble. D'où venez-vous? Donc aujourd'hui la vidéo c'est un haul et première impression des produits que j'ai achetés, et tout est drugstore. Donc j'ai acheté chez Walmart, Colourpop, Jean Coutu et Winners. C'est des trucs que j'ai acheté ensemble, enfin que j'ai acheté séparément mais que je vais montrer ensemble. On va commencer ça tout de suite. Alors les hauls, si vous n'êtes pas familier, je fais un haul, je vous montre les produits en général. Si je dois revenir sur le sujet, je reviens sur le sujet à peu près une semaine ou 2 semaines plus tard. Par exemple, le highlighter, le blush et le rouge à lèvres, je sais que je vais pouvoir vous donner une première impression tout de suite. Mais je pourrais jouer avec la palette de fard à paupières et tester le fond de teint un peu plus longtemps pour savoir ce que ça va donner. Et aussi, je voulais parler de ma teinture. Et en fait, j'ai acheté ça chez Walmart. Parce que chez Walmart, le Colorista, il est 12,99 et je voulais l'acheter chez Jean Coutu pensant que c'était le moins cher, mais c'était 16,99. Donc si jamais vous essayez. Et si vous avez vu ma dernière vidéo de haul de Marshall, j'avais fait fraîchement ma teinture. Là c'est après un premier lavage, donc c'est déjà presque tout parti. Mais il me reste la moitié du tube pour en refaire. Si vous vouliez une impression sur ça, c'est ça qui se passe avec. Je vais commencer par ce primer qui n'est pas une première impression, mais que j'ai acheté chez Walmart, qui est le Hydra Prime de Hard Candy, que j'ai acheté parce qu'il me fallait quelque chose de super hydratant parce que ma peau était devenue assez sèche. Et lui c'est avec... il y avait quelque chose avec de l'eau de coco à l'intérieur, donc je dis eau de coco c'est bon. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc je peux déjà vous dire que c'est un excellent produit. Et on va mettre ça sur tout le visage, et avant tout je vais déposer mes crinières avec mon super serre-tête. Et après ça je vais vous présenter le fond de teint. Alors tout n'est pas forcément nouveau mais c'est nouveau pour moi. Je sais pas s'il y a du silicone dedans, ça a une petite texture siliconée mais j'ai jamais regardé. Premier ingrédient c'est de l'eau. Et oui, il y a du deuxième et le troisième ingrédient c'est du silicone, si jamais vous le demandez. J'ai acheté le Blend Artist de L'Oréal Infaillible. Et à chaque fois que je voulais l'acheter, je le trouvais jamais. Et je l'ai trouvé chez Walmart. La fille qui passe sa vie chez Walmart. Donc j'ai le fond de teint Wet n Wild Photo Focus qui est nouveau, trouvé chez Walmart. J'ai pris la couleur la plus ressemblante à ma couleur à moi, mais c'est écrit medium dark, moyen foncé. Alors ça s'applique avec une petite spatulette. Je vais sortir mon miroir, hop là hop là. Je sais pas la quantité ni la couvrance du truc. Ah mais c'est assez... Et le fond de teint coûtait à peu près 7,99 si je me trompe pas. Il y en a quand même pas mal beaucoup. J'aime la spatule. Estompons. Alors moi je pensais que cette éponge allait être un peu comme celle du Beauty Blender, mais elle est un peu plus dure, mais pas désagréable. Quant à la texture du fond de teint, bah écoutez, déjà premièrement la couleur est pas mal spot on. Je trouve que c'est assez couvrant. Je suis agréablement surprise. On dirait que j'ai rien mis. Mais à la première impression, c'est que... Premièrement, il est presque... on le sent presque pas. C'est super léger et assez couvrant. J'ai des taches ici qu'on voit à peine. En fait, ce que je fais après avoir mis mon fond de teint pour qu'il rentre bien dans ma peau, c'est que je fais mes sourcils et je mets ma base pour les yeux. Juste le temps que ça ait le temps de sécher. Donc je vais faire ça et je vous reviens tout de suite.
Oh, et si jamais vous vous demandez ce que je mets dans mes sourcils pour faire, c'est toujours Banging Brunette de Colourpop. Je ne m'en lasse pas, c'est très bien. Et j'ai ce nouveau produit que j'ai déjà commencé à utiliser qui est assez bizarre. C'est le gel à sourcils teinté de la marque Personnel en teinte brun. Et l'applicateur ressemble à un craquio. Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais vous savez ces petites boules qui poussent dans les plantes et qui s'accrochent à tout. Mathieu m'a dit que ça s'appelait un crapia ici, mec. Je sais pas c'est quoi le terme, le vrai terme. Ça pique. Faites attention, ça pique beaucoup. Je sais pas si ça marche vraiment, mais j'ai pas de problème de sourcils. Alors, je dirais même que je préfère celui-ci au celui de Brow This Way de Rimmel que j'avais tenté avant. Si vous avez des petits sourcils fins, je vous déconseille par contre, c'est pas très précis, mais bon. En fait, je me demande bien s'il y a vraiment quelque chose dessus. Non, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça fait juste peindre, coiffer mon truc finalement. Je sais pas quoi en penser de ce truc là. Bon, alors mon fond de teint a séché. Je vais mettre mon bronzer. Et comme bronzer, j'ai trouvé celui-ci. Alors, pour moi il est nouveau. J'avais acheté celui de l'année dernière, vraiment dans le rayon sol. C'est celui de L'Oréal, le Glam Bronze. Il y avait la couleur 2 et il y avait la couleur 3. Je voyais pas trop la différence entre les deux. Mais il était à 5,59 au lieu de 16,49 chez Jean Coutu. Et je l'ai jamais vu ailleurs que dans la section solde. Donc si vous regardez en bas, moi je regarde toujours dans les recoins des étalages et je finis toujours par trouver quelque chose. Ça sent la crème solaire. Il y a un petit effet satiné quand même sur le truc. Celui de l'année dernière je l'avais adoré, il fait partie de mon top 10 des bronzers. En bas. Celui-là n'est pas mauvais. Eh ben, j'ai bien fait de prendre le 2. Mais je pense que le 3 était un peu moins orangé. Moi j'aurais dû prendre le 3. Et là je me rends compte que j'ai oublié d'appliquer mon blush qui est un blush crème. On va le faire quand même. C'est un blush de Colourpop. En fait j'ai deux blushs. J'ai celui Milani, le nouveau. Mais je pense que pour moi il va faire office de highlighter. Je vais vous montrer. Ça s'appelle Rosa Romantica. Rose romantique. Et je pense que pour moi ça va faire highlighter. Oui, je pense. Ou blush topper. Mais celui que je vais mettre, ça va être un de Colourpop et je mettrai l'autre après. Alors ça s'appelle Forget Me Not. Et si je ne me trompe pas, c'était de la collection de la Saint-Valentin. Mais s'il est encore disponible, je le mettrai en barre de description. Barre d'infos, description, enfin, la barre qui m'est réservée pour que vous puissiez regarder. Alors, je vais appliquer ça avec un pinceau multitask. C'est quoi celui-là? Ah bah c'est ça, c'est le multitask. Essayez. Je pense que c'est un blush highlighter. Le Rosa Romantica de Milani. Il est vraiment très beau. Si je veux, je mets du highlighter partout. Hein. Mais disons que lui est plus chaud que Forget Me Not. Donc là, j'ai un mélange climatique sur mon visage. Oui, gros coup de cœur pour celui-ci. Super joli. Ensuite, passons aux yeux. J'ai cette palette de BH Cosmetics que vous avez vu dans mon haul. Donc quelques-unes d'entre vous m'avaient demandé une petite revue à ce sujet. Et bah, dans cette palette, toutes les couleurs sont foiled. Donc il n'y a pas de couleur mate pour faire une base. Swatchons quelques couleurs. Moi la couleur qui m'intrigue le plus, c'est celle-ci. Je peux vous dire que c'est assez crémeux. Il n'y a pas de chute de poudre, tant que ça, en tout cas pas à la main. Quelle autre couleur? Je m'étais dit, allez me prendre 5 pour voir. Sexy.
La pigmentation est là. Regardons. Oh! What? Je sais pas qu'est-ce que je vais faire exactement encore. Je vais prendre la couleur. Je vais prendre cette couleur blanche et je vais la mettre sur toute ma paupière. J'aimerais bien faire une espèce de dégradé, quelque chose. Je vais prendre une couleur de creux dans une palette random. Comme la couleur que je voulais le plus voir, c'était celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Oh my god, comme dirait Catherine. Elle me fait trop rire cette fille, je l'adore. J'ai pas mouillé mon pinceau ni quoi que ce fût. Hein. Je vais mettre une autre couleur. Oh là là. Et puis ce bleu turquoise est super joli. Alors je vais mettre celui-là. Je vais essayer avec un pinceau synthétique si ça marche aussi bien. Avec un pinceau en poil naturel pour voir si ça fonctionne bien aussi. Oui, ça fonctionne extrêmement bien. Essayons une dernière couleur. Soyons foufou. Allons-y avec un mauve. Ce mauve-ci. Jusqu'à maintenant, cette palette en première impression est quand même extraordinaire. Pour 14,99 €, il y a combien de couleurs? 4 x 7. Dis-moi combien ça fait, s'il te plaît. 4 x 6, 24. 4 x 7, 28. Je continue avec le voluminous. Je ne saurais toujours pas comment le dire. Primer de L'Oréal que j'avais déjà essayé, fait une première impression il y a quelques temps dessus. Je vous mettrai une playlist avec toutes les premières impressions que j'ai mis, que j'ai fait. Je vous mettrai la playlist à la fin, comme ça on pourra aller regarder si ça vous tente. Ça, et avec le mascara que j'ai acheté, qui est un mascara de Maybelline, comment ça s'appelle, Push Up Angel Falsies. En fait, je vous mentirai pas, j'ai pris celui qui était en solde. Le pinceau est un peu bizarre, donc des fois je ne sais pas comment attraper mes cils, s'ils les attrape bien, si je fous du mascara partout. C'est nouveau encore comme technologie pour moi. Par contre, pour les cils du bas, ça marche super bien. Ah, voilà. Ah. Je vous avais dit que je savais pas l'utiliser. Pour finir, j'ai un rouge à lèvres de Colourpop. C'est une nouvelle gamme que j'ai jamais utilisée et jamais essayé. C'est les Ultra Blotted Lip. Ça se veut mat et comme une espèce de teinte à lèvres colorée. Et la couleur que j'ai prise, c'est la couleur Double Scoop. Essayons ceci. Donc c'est une couleur très transparente. C'est bizarre parce que j'ai quand même toujours porté, aligné le tour alors qu'il n'y a rien qui va apparaître. Et c'est un peu patchy. En fait ça me fait penser à un rouge à lèvres que tu as mis le matin et qui s'est estompé de façon égale durant la journée. Égale-ish. Je suis pas certaine de ce produit. Je vous reviens à la fin de la journée pour vous dire, pour vous faire un petit, comment dire, un petit check-up sur comment ça a tenu. Pour le moment, mes préférés, c'est vraiment la palette de fard à paupières. Alors, je suis bluffée. Et le Rosa Romantica de Milani qui est génial. Et le fond de teint qui est impressionnant quand même pour 7,99 $. C'est vraiment très cool. Et si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un thumbs up. Dites-moi si vous voulez voir d'autres trucs. J'ai un maxi haul de Colourpop qui s'en vient avec un petit concours à l'intérieur. Personne qui a regardé la vidéo. Je vous reviens à la fin de la journée. Me revoilà, il est 5 h et j'étais partie à 10h30. Et tout est resté intact. Bon, il fait un peu chaud, donc ici, j'ai un peu chaud. Bonjour mon chat. Voilà.
Tout est resté intact, même mes sourcils, mais pas mon rouge à lèvres par contre. Lui j'ai dû le réappliquer, mais je pense que de tous les produits, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et le deuxième que j'ai le moins aimé, parce qu'on voit pas tant la couleur sur moi, c'est le Super Shock Chic qui s'appelle Forget Me Not de Colourpop. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas un coup de cœur, mais mon préféré c'était le Rosa Romantica. J'ai adoré l'applicateur de L'Oréal, je trouve que ça fait la job super vite. Le fond de teint est juste magique, il est génial. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais la palette de fard à paupières. Franchement, je vais l'essayer encore tout le reste de la semaine, mais elle est super cool. Je suis vraiment surprise. En fait, j'ai même calculé que pour 2 fards à paupières foiled de Make Up Geek, vous pouvez en avoir 28 chez Biège Cosmétique. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un thumbs up. Si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à me dire tout ça en barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne. On se retrouve tous les mardis et tous les mercredis. Je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir vu cette vidéo. Allez.